photofiltre. La première chose à faire, bien sûr, consiste à lancer le logiciel. Si vous n'avez pas de raccourci sur le bureau, allez dans le menu Démarrer, tous les programmes, et cherchez le logiciel photofiltre. Une fois que vous avez trouvé le dossier, allez sur l'icône de photofiltre. Cliquez, lâchez. La seconde chose à faire est d'aller dans Outils, le menu Outils, Préférences. Là, il faut faire des réglages qu'on va faire une fois pour toutes. Ces réglages sont très rapides, sont plus longs à expliquer qu'à faire. En cliquant sur le petit menu déroulant ici à droite, on a accès aux réglages sur les dossiers, l'enregistrement, la compression, les palettes d'outils, les valeurs par défaut, les historiques, la barre des modules et le démarrage. On commence par dossier. Ici, il s'agit de spécifier à photofiltre où on va aller chercher les photos et à quel endroit on va aller enregistrer les modifications qu'on aura faites sur cette photo ou sur ces photos. Ce qui signifie qu'on aura deux dossiers distincts, un dossier source et un dossier destination. Donc l'arborescence du disque sur lequel on a travaillé est importante d'être connue si on veut ne pas galérer dans cette arborescence. Donc je clique sur la petite icône droite et là je me retrouve dans l'arborescence du disque. Donc je vais déplacer ma fenêtre pour qu'elle soit entièrement visible et là je vais aller me chercher mon document source pour moi, le document du propriétaire, voilà, et à l'intérieur j'ai mon dossier mes images et à l'intérieur du dossier mes images, voilà, je ne peux rien faire d'autre, je clique OK, ça va être mon document source. De l'autre côté, je vais aller donner un dossier de destination, donc je vais dire que pour aujourd'hui, la destination, je veux que ce soit sur mon poste à classer par exemple, que je veux que ce soit à l'intérieur de l'EPF de ce logiciel, de ce dossier, pardon. Je clique sur OK, ce qui fait que mes deux choix ont été validés. Je décoche la case verrouiller les dossiers, parce que si je veux changer, je serais bien embêté. Ensuite, je clique sur OK, mais non, pas tout de suite, car j'ai tous les autres réglages à faire avant de valider ce choix. Je vais sur Enregistrement, et sur Enregistrement, je vais cocher les trois cases. Utiliser un format par défaut, conserver la date du fichier, et conserver les informations qui sont issues des appareils photo. Le format par défaut, on va le déterminer. Je vous conseille soit le JPEG, qui est le format de compression le plus répandu, soit le PNG si vous souhaitez travailler avec de la transparence. Pour ma part, je préfère toujours utiliser le PNG. Je continue, je vais dérouler le menu pour arriver au mode de compression. Ici, on ne change rien du tout, c'est un mode compression JPEG. On déroule. Palette d'outils et grilles. Là, je vais changer, je vais cocher, je veux une palette flottante. Je ne change pas du tout la taille de la grille. Je vais à l'outil suivant. Valeur par défaut. À moins que vous ne soyez féru d'images, je vous conseille de passer en centimètres au niveau des unités. Ça sera plus facile. Et de ne rien changer sur la fonction adapter l'image. Autoriser la déformation signifierait qu'une image de 800 par 600, je peux changer sa hauteur plus largeur, ce qui viendrait à la déformer complètement. Avant-dernier point, l'historique. Ici, vous allez faire un réglage de l'historique des images conservées en fonction de la RAM de votre ordinateur. Donc maintenant les ordinateurs sont assez riches en RAM, vous pouvez monter jusqu'à 512 sans problème. L'avant-dernier point, la barre des modules, on n'a rien à changer, on n'a rien à mettre. Et le démarrage, on ne change rien non plus. Une fois qu'on a fait tous ces réglages, une fois pour toutes, je le redis encore, on clique sur OK et
on a signalé qu'il fallait un redémarrage de Firefox pour que ces paramètres soient enregistrés. Donc on ferme et on ouvre de nouveau pour que les paramètres prennent effet. Voilà, à partir de là on peut travailler.